Bonjour à tous. Le premier, rentrons directement dans le vif du sujet, étant finalement la bonne compréhension de tous les flux de données au sein des grandes entreprises finalement. Et surtout, je dirais ce qui est important, pourquoi il faut s'y intéresser à cette question des flux qu'on va pouvoir trouver transiter au sein des applications dans de grandes entreprises. Pour commencer, finalement, je vais peindre un petit peu, disons, ce qu'on entend par la donnée, ce qu'on entend par la donnée au sein de l'entreprise, ce que je veux dire par là. Je vais prendre deux catégories finalement dans les fournisseurs de données au sein d'une entreprise. On a tous les logiciels vraiment opérationnels qui vont échanger de la donnée entre eux pour réaliser un ensemble de transactions et pour avoir finalement le fonctionnement interne au sein d'une entreprise avec l'ensemble des composants logiciels qu'on va y trouver. Et puis, tous les échanges de données qu'on peut avoir avec, je dirais, tous les acteurs qui interagissent avec l'entreprise, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les clients, que ce soit les partenaires. Je vais au-delà de l'échange commercial qu'il y a avec ces acteurs autour de l'entreprise. Il y a bien entendu de la création ou de l'échange de données aussi autour de ces acteurs. Et puis finalement, il y a aussi, je dirais, tout un focus et tout un prisme au sein des données dans l'entreprise qui sont liés intrinsèquement au fait de devoir agir pour l'opération de la société en termes de transactions, tout ce qui va être transactions financières, transactions contractuelles, vont être dans l'absolu de la donnée, vont nécessiter de la collecte de données. On va avoir tout un besoin de transfert d'état finalement entre des applications opérationnelles, des applications qui vont être à vocation analytique par exemple, des applications qui vont être des fonctions d'archivage, des fonctions de consultation a posteriori, des fonctions de regroupement, etc., qui vont de toute façon demander à déplacer, copier un ensemble de données au sein d'une entreprise. Et finalement, quand on dit au sein d'une entreprise, c'est au sein de son système d'information. Et ce système d'information, il grandit avec l'entreprise, bien entendu, mais il grandit aussi en tant que tel. Depuis des décennies, maintenant, finalement, on pourrait voir une croissance d'année en année qui est supérieure à 4%, tout du moins des dépenses et du coût, mais aussi de la complexité des systèmes d'information. Dans une ère, qu'on va dire, de la digitalisation, aussi bien pour les acteurs internes que pour les clients ou pour les fournisseurs d'une entreprise, on va attendre que soit fournie une interface, je dirais, numérique, moderne, connectée, beaucoup plus interactive. Et tout ça, bien entendu, c'est du logiciel et tout ça, ce sont des outils supplémentaires et qui vont faire grandir la part du système d'information par rapport à toute entreprise. Et puis, bien entendu, plus un système d'information est important, plus il est large, plus l'échange de données au sein de ce système d'information et avec l'extérieur est corrélé avec cette taille. Et donc, on arrive à des volumes qui, eux aussi, prennent de plus en plus d'ampleur avec le temps. Et finalement, ici, je pense que je vous apprends rien du tout, mais c'était simplement pour remettre, je dirais, le contexte de notre discussion. Ici, aujourd'hui, mon intention, c'est de faire un focus sur, disons, la partie batch de ces transferts de données. Alors, bien entendu, il y a tout un univers autour de l'échange en temps réel de la donnée au sein du système d'information. Ça pourrait être l'occasion d'un éventuel prochain webinaire. Mais aujourd'hui, je vous propose de vraiment se focaliser sur la partie batch et de regarder un petit peu quelles sont les interactions qu'on va retrouver fréquemment sur du transfert de données de type batch. On va avoir tout ce qui va être les fournisseurs externes de données, bien entendu, qui vont nous transmettre des fichiers et souvent de manière quotidienne ou de manière mensuelle, on va aller pouvoir soit aller tirer, soit recevoir ces données-là. On va aussi avoir toute la synchronisation des systèmes, des applications entre elles, qui va souvent être réalisée également en mode batch pour avoir un état qui est, je dirais, cohérent à un instant T. On va avoir tous les aspects de traitement récurrent de données, de calcul, et puis bien entendu tous les travaux analytiques ou prédictifs, finalement tout le run qu'on peut faire sur les données, qui vont là aussi s'appliquer sur des états cohérents qu'on peut faire sur du temps réel, mais qu'on peut aussi appliquer et qu'on peut avoir besoin d'appliquer sur un état ensembliste et cohérent. Pour réaliser cet ensemble de traitements de batch, tout doit être planifié et ordonnancé, orchestré, parce que finalement, on a besoin
parmi tous ces traitements, d'avoir une logique de séquence. Et c'est l'exemple, je dirais, assez évident. Si j'ai besoin de calculer le prix de mes produits que je vends, j'ai probablement besoin d'avoir le prix des matières, des fournisseurs, des marchandises, de tous les éléments finalement qui vont composer mon produit pour pouvoir, bien entendu, avoir une valeur de coût qui est cohérente et donc un prix qui est adapté. Et il est indispensable, je dirais, d'avoir bien reçu la liste du prix de mes fournisseurs, d'avoir bien calculé l'ensemble de ces éléments-là avant de pouvoir donner ces données-là au traitement qui va permettre de calculer les prix de sortie. C'est un exemple assez trivial, mais on imagine finalement qu'à l'échelle d'une entreprise, il y a toute cette complexité de dépendance qui est à mettre en œuvre. En termes de maintenance, ça pose quand même quelques problématiques. Pour autant, toute la maintenance, je dirais, que je vais appeler relativement bas niveau, tout ce qui va être en termes d'exploitation pure et dure, on va avoir des outils de supervision qui permettent d'avoir des procédures de redémarrage, des procédures de retour arrière, en cas d'erreur, en cas de plantage. On va avoir pour chaque traitement, pour chaque ensemble d'actions à réaliser autour d'un traitement de données, je dirais souvent une procédure ou des activités de pupitrage qui vont permettre de gérer une problématique. Mais quand on doit prendre finalement un peu de hauteur, qu'on se retrouve et là encore dans une grande entreprise, avec énormément de complexité de dépendance et avec des dizaines de milliers de jobs à ordonnancer, finalement, comment mentalement un être humain pourrait avoir la vision exhaustive, complète et instantanée de l'ensemble des intrications, des problématiques et toute cette gestion qui va autour. Et finalement, c'est là, je dirais qu'on va avoir une problématique qui va se lever et qui va être liée à la montée en nombre de ces traitements et de cette donnée et de la taille de ces systèmes d'information. Et finalement, plus l'entreprise va grandir, plus son système d'information va grandir, plus ces problèmes-là vont devenir importants. Donc, je dirais que pour pouvoir résoudre cette question-là, il faut vraiment réfléchir en termes de dépendance et être capable vraiment de naviguer autour de ces dépendances. Et ces dépendances, elles peuvent être techniques, elles peuvent aussi être fonctionnelles, comme l'exemple que je donnais en termes de tarification. Elles peuvent aussi être temporelles, tout simplement parce que les données A ne seront disponibles qu'à 23 heures. Donc, mécaniquement, je ne pourrai pas lancer le traitement B qui en dépend avant. Et donc, je dirais ces trois critères qui doivent me permettre de définir et de travailler avec ces dépendances. Une fois que j'ai fait ce travail d'identification de dépendance, je dois aussi identifier, je dirais, les impacts en termes d'incidents. Si toutefois l'un des traitements pose un problème, il faut être capable d'identifier qui cela concerne. Pour déjà, en premier lieu, informer éventuellement les personnes qui sont en charge de ces traitements-là ou les activités opérationnelles qui pourraient se retrouver bloquées par cela. Et puis, finalement, quand un incident arrive, il y a toujours l'évaluation de sa criticité. On peut bien entendu avoir une criticité nominale sur l'ensemble de nos traitements en disant celui-ci est critique, celui-ci ne l'est pas. Mais pour autant, c'est toujours intéressant d'avoir cette vision factuelle. Et cette vision factuelle, elle peut être donnée que par la vision de l'ensemble de la chaîne de dépendance qui suit. Et donc pouvoir savoir, OK, ce traitement est critique parce qu'il permet d'alimenter cet ensemble de traitements qui eux-mêmes sont peut-être critiques de manière nominale ou finalement leur masse rend l'ensemble critique. L'autre aspect qui va avec, c'est effectivement ta capacité de réagir plus vite. Réagir plus vite pour pouvoir identifier très rapidement le positionnement et l'endroit d'un incident. Et ainsi pouvoir, au lieu de voir uniquement les résultats et les conséquences et les effets conséquences d'un traitement qui a échoué parce qu'un précédent a échoué, parce qu'un précédent a échoué, c'est aussi identifier instantanément, je dirais, la racine du mal et la racine du problème de l'incident. Tout ça, ça doit aussi nous permettre finalement cette réflexion et cette constitution autour de la dépendance de nos différents traitements, d'identifier les chemins critiques, d'identifier finalement quels sont les traitements qui, parce qu'ils sont sur ce chemin-là, doivent être peut-être surveillés avec attention, travailler sur l'optimisation de ce chemin afin de diminuer le nombre de traitements qui s'y trouvent et effectivement peut-être investir en termes de performance et d'optimisation uniquement sur cela. Et à la fin, finalement, le travail, c'est
aussi, plutôt que d'avoir ces traitements de données, ces traitements de calcul qui sont parfois un peu mal séquencés et qui durent trop longtemps, et on peut se retrouver finalement à avoir des traitements quotidiens qui prennent plus d'une journée, et ça devient problématique. L'idée, c'est d'avoir les moyens de vérifier, de réduire cette durée au fur et à mesure d'un travail de réflexion autour de ces dépendances et des optimisations en termes de performance. Toujours dans cette démarche-là, ce qui est important, c'est aussi l'évolution, parce que disons que l'entreprise, dans l'idée, est toujours amenée à croître, et pour ce faire, son système d'information doit l'accompagner, et doit l'accompagner intelligemment aussi dans tous ces traitements de données en tant que tel. Avoir cette vision en termes de schéma de dépendance et d'organisation des traitements permet de positionner les nouveaux traitements au bon endroit, de diminuer leur impact sur les ressources, leur impact sur le temps disponible, et puis finalement de partager cette connaissance aussi avec de nouveaux acteurs, avec de nouvelles équipes qui vont être à même eux aussi de bien comprendre et d'avoir une bonne vision de l'ensemble de ces dépendances-là. Et je dirais que finalement, pour conclure le bénéfice de cette réflexion, c'est vraiment de pouvoir aussi prédire. C'est-à-dire que plutôt que de constater une dégradation de performance, de constater que finalement le chemin critique est trop chargé, de finalement attendre que un ensemble de traitements prenne de plus en plus de temps petit à petit, c'est être capable d'identifier ces tendances au plus tôt. Et cette identification au plus tôt peut permettre donc du coup de prendre des mesures proactives, d'optimiser, de modifier des choses en avance de phase. Voilà, je dirais, pour moi, la complexité à assimiler en termes de schéma, de transfert, de traitement de la donnée dans les grandes entreprises. On s'est vraiment focalisé sur l'aspect batch en tant que tel, mais qui pour autant, en termes de volume, représente souvent dans nos grandes entreprises encore, je dirais, la plus grande part, et donc n'est pas un point d'attention à négliger. L'aspect intéressant finalement de cet ensemble de choses, si vous souhaitez mettre en place cette démarche-là et cette pratique-là, finalement, NoData est aussi capable de vous apporter un outil pour réaliser ces actions-là de la manière la plus simple possible. Je vais en faire la démonstration très rapidement à travers ces petites vidéos, mais vraiment pour illustrer la démarche intellectuelle qui est de se dire, ben voilà, finalement, aujourd'hui, j'ai un ensemble de traitements qu'on tournait cette nuit. Quel a été le profil de ma nuit? Quel a été mes temps d'exécution? Est-ce que j'ai des domaines fonctionnels qui doivent recevoir des données qui finalement ne sont pas arrivés, ne sont pas prêts à temps, ont eu des erreurs? Et comme je le disais dans ce travail finalement de réactivité, être capable d'aller plus vite identifier le problème. Et donc, de se donner dans cette démarche en disant, voilà, j'ai eu des problèmes cette nuit, que s'est-il passé? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux aider à résoudre la problématique le plus rapidement possible? Donc ça, c'est une vision qu'on peut avoir à travers nos data, à travers un tableau de bord. On a aussi un outil qui permet d'avoir une vision temporelle de finalement qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, combien de temps a pris tel ou tel traitement, à quelle heure il s'est déclenché, etc. En voyant vraiment cette vision linéaire et vraiment chronographique. Et puis aussi en ayant cette vision, comme je disais, cette vision de dépendance et de graphe, en ayant la capacité de zoomer, de descendre dans chaque sous-ensemble de traitement, à des niveaux regroupés, à des niveaux applicatifs, à des niveaux de traitement individuels, et de pouvoir naviguer et identifier très rapidement et très simplement la source du problème et les traitements qui sont impactés par cette anomalie. Voilà, ça conclut, je dirais, ce webinaire. Et comme annoncé, il est resté, je l'espère, digeste en tout cas, et vous a apporté une idée, une vision, une réflexion sur comment améliorer, comment optimiser la logique de flux de données au sein des entreprises. Bien entendu, si vous êtes intéressé par tous les aspects qui concernent nos data, on est à votre complète disposition pour vous présenter un peu plus en détail ou rentrer dans des questions techniques. Voilà, eh bien écoutez, ça conclut la première de notre Summer Camp 2020. Je vous souhaite donc une bonne journée et à bientôt.